Bonjour à tous. Eh bien, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter ce formidable programme, cette formidable initiative qui est le programme NTC, Nourrir les enfants, Nourrir the Children, qui est une initiative de responsabilité sociétale d'entreprise de Nuskin Entreprise, dont je suis un des ambassadeur engagé et aussi partenaire. Donc voilà, donc cette présentation sera en deux parties, une présentation vraiment rapide, dynamique de slides qui présente la particularité de ce projet et avec une actualisation et également une partie questions-réponses pour les personnes qui sont avec nous. Donc merci à Juliana, Cathy, Eric et c'est un grand plaisir. Alors, la première chose qu'on demande toujours quand on fait une présentation, c'est de dire qui on est. Alors, je suis Jean-Michel Davot, j'ai 52 ans et je suis quelqu'un qu'on peut qualifier de rebondisseur, donc d'apprendre finalement de la vie, de ces entreprises entrepreneuriales, de ces actions. Et une chose que j'ai beaucoup appris, c'est dans les crises, c'est l'entraide hein, et c'est finalement la charité dans le bon sens et noble du terme. Et j'ai réalisé lorsque je l'ai reçu à quel point il pouvait être important à un moment donné de la redistribuer et d'aller encore beaucoup plus loin que ce qu'on a reçu. Et donc, ça fait 4 ans que je suis ambassadeur pour cette cause, mais ça a commencé un jour avec simplement la difficulté de mettre 21 euros bout à bout, au bout d'un mois, pour soutenir un enfant, pour le nourrir pendant un mois. Et en fait, c'est cette démarche que vous allez peut-être ressentir dans la présentation formelle. Et en tout cas, vous savez que depuis 4 ans, je publie régulièrement sur les réseaux. Et donc, dans cette présentation, je vais donc actualiser aussi certaines choses que j'ai pu déjà dire dans une présentation plus ancienne qui avait été également diffusée sur le web, sur ma chaîne YouTube. Donc, quelle est la particularité je dirais, ce projet? Alors, Nuskin Entreprise a une mission, c'est d'œuvrer pour le bien dans le monde. Donc ça, c'est sa mission et de vouloir améliorer la vie des personnes. Et ça, c'est aussi quelque chose dans lequel je me rejoins. Et donc, par-delà la technologie, c'est vraiment d'être dans une culture de personnes qui veulent faire du bien. Et ça, c'est aussi un deuxième point fort. Et ce qui est important, c'est que ça fédère cette initiative des professionnels, des distributeurs, des représentants de la marque et des clients qui trouvent que la démarche vaut vraiment la peine et qui ont vu dans le temps toute la puissance depuis 2002 de ce projet et qui est de vraiment d'éradiquer la malnutrition dans le monde. J'ai bien dit l'objectif d'éradiquer complètement la malnutrition dans le monde. Alors, cette initiative a démarré en 2002. C'est une initiative d'ordre privé et avec la collaboration, bien sûr, d'associations qui ont pignon sur rue. Et ça sera l'occasion tout à l'heure d'actualiser certains éléments. Alors, ce qui est important, c'est que l'idée derrière, c'est de faire acheter pour don des repas hautement nutritifs pour des enfants et le donner à des associations à but non lucratif. Donc ça, c'est également le concept qui vraiment est un concept innovant et d'encourager les personnes à une fidélisation, donc on le verra aussi tout à l'heure, pour que on puisse vraiment éradiquer la malnutrition des enfants. Alors, c'est une initiative qui a déjà reçu un Business Awards en 2007, un des premiers, une des premières récompenses vraiment à ce niveau international pour un projet de développement durable et de responsabilité sociétale d'entreprise. Donc ça, c'est important euh, de savoir qu'on positionne vraiment ici à un niveau, vraiment le plus haut niveau, un Stevie Award, c'est vraiment donné à des projets de classe mondiale. Et effectivement, on peut se dire, bah, ça part d'une société américaine. Moi, en tant que Français, qu'est-ce que je peux apporter à un projet qui apparemment vient des États-Unis? Ben, en fait, ça va beaucoup, beaucoup plus loin que ça. On est sur un projet vraiment mondial, avec le plan alimentaire mondial. Et vous avez sans doute noté que le prix Nobel de la paix a été donné en 2020, là, euh, au plan alimentaire mondial, pour justement contrebalancer les effets de la pandémie et qui est, vous l'avez pu le lire dans les journaux, a des conséquences majeures
dans le monde et il y a beaucoup de nouvelles personnes, en millions, dizaines, pour ne pas dire, hélas, centaines de millions de personnes qui vont redescendre, basculer sous le seuil de pauvreté et donc avoir des problèmes très graves et quelque part aller localement, je dirais, faire prendre conscience aux personnes de se prendre en main localement dans les pays, bah, c'est quelque chose de très important. Et vous verrez que ce projet a vraiment comme ambition de casser ce qu'on appelle l'engrenage infernal de la pauvreté. Alors, pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que, ben, comme je viens de le dire, actualisé avec les chiffres 2020, ben, un enfant meurt tous les 6 secondes et si on ne fait rien, en tout cas la date fixée par ce énorme projet mondial, dans lequel ce projet est une toute petite goutte d'eau, mais qui est quand même à 700 millions de repas distribués. Important de comprendre que ce n'est pas 2030 comme c'était initialement prévu, mais 2050 si on ne fait rien, qu'on éradiquera la malnutrition infantile. Et dans un monde comme le nôtre, au XXIe siècle, ceci est inacceptable. Donc effectivement, c'est un enjeu majeur et bah, on dit que ça représente 5 000 enfants, 5 millions d'enfants, pardon, et ça, c'est les chiffres avant la pandémie. Donc on ne les connaît pas au moment où je vous parle, mais en tout cas, les besoins ont été quantifiés par l'ONU, ont été quantifiés par d'autres organismes et associations indépendantes du pouvoir politique pour confirmer que si rien n'est fait, ce chiffre, hélas, va être revu très significativement à la hausse. Donc, on donne, Nuskin, l'entreprise, donne la possibilité justement à ses partenaires d'agir et comme on va le voir, la société va abonder, c'est-à-dire compléter la démarche de ses partenaires et clients pour aller plus loin encore, avec ce qu'on appelle les effets de levier. Alors, le but, c'est vraiment de briser le cercle de la pauvreté pour des millions d'enfants. Donc, effectivement, lorsqu'on n'a pas une nutrition saine, eh bien, on a des carences, on a des problèmes de diarrhée, on a des problèmes de concentration, on a des problèmes de non-volonté, évidemment, d'apprendre, de s'adapter à un monde qui change, d'incapacité à travailler. Et donc, on est pris également dans le piège de l'analphabétisme. Donc, il faut rompre ça. Donc, a été lancé le concept de Vitamil, qui est plus qu'un simple repas, qui a été vraiment conçu nutritionnellement, scientifiquement pour les enfants, pour s'assurer qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin pour croître, tant physiquement que mentalement, correctement. Et au-delà, effectivement, des classiques macronutriments que sont les protéines, les glucides et les graisses, eh bien, on est aussi dans la nutrition très ciblée pour s'assurer que le repas soit sain. On peut comparer cela à un porridge et moi j'en ai personnellement déjà goûté. Je peux vous dire que c'est très agréable également à manger, ce qui n'est pas un détail. Alors, ils sont ensuite distribués par des associations caritatives dont on va parler dans quelques instants, comme Feed the Children. Voilà, et l'objectif, c'est vraiment de créer des sourires, creating smiles, à des enfants parce que à partir du moment où ils mangent sainement, qu'ils ont au moins 25 vitamines et des nutriments différents, que le corps et dans l'esprit dans un corps sain et compagnie, on est vraiment dans une démarche où ils vont aller, la notion d'école a un sens, la notion d'apprentissage, le fait de se remettre à travailler différemment va casser le cercle de la pauvreté. Alors, ce qui est important, c'est que ces sacs ne sont distribués que dans des écoles, des orphelinats, et des lieux, vraiment identifiés, et également où l'instruction des jeunes filles, est, pris en compte. C'est très important, parce que l'instruction brise, clairement le cercle de pauvreté. Alors, l'association Feed the Children, c'est elle qui s'occupe de la logistique, et clairement, c'est une association humanitaire chrétienne non confessionnelle, à but non lucratif et international et c'est vraiment, une association, vraiment très, très forte, une ONG très puissante et on est dans des milliers de tonnes distribuées dans plus de 60 pays, chaque année. Et il faut des logisticiens. Donc notre métier, nous, n'est pas du tout d'être logisticien. Ce n'est pas donc dans le projet en tant que tel, mais je réponds à la question que où et comment, eh bien, c'est fait par une autre association qui, elle, contrôle et gère la logistique. Donc on le voit bien ici, comment ça fonctionne.
Le programme est une passerelle de dons. Je trouve que c'est un très bon terme entre les personnes physiques, les personnes morales et le projet. Donc, quelque part, la production est faite par Nuskin, on va présenter dans une usine, mais qui appartient au Malawites, qui n'appartient pas à Nuskin. Et on va voir comment ils sont produits. Ensuite, effectivement, qui en parle, qui distribue finalement ces sacs, eh bien, ce sont des personnes comme nous, des distributeurs ou des clients que nous avons et qui sont sensibilisés à la cause. Les associations transportent donc vers les lieux où il y a une vision globale à long terme de la relation avec les enfants. Et effectivement, les enfants mangent. Et aujourd'hui, les premiers enfants nourris en 2002 sortent d'études beaucoup plus poussées et ont des engagements moraux et plus encore, puisque c'est leur village, à partager ce qu'ils ont appris euh, localement et reviennent et sont vraiment dans une démarche de redonner plus qu'une non reçue. Alors, c'est important de bien comprendre que NTC en tant que tel n'est pas une association. Donc, on n'emploie jamais ce terme. Et on n'a pas, et c'est bien, et c'est ça qui est important à bien comprendre, il y a un objectif lucratif. On veut créer de la valeur localement et encourager à ce que ce projet tienne dans le temps. Donc, et pour un ensemble d'acteurs, s'il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas d'investissement. Et donc, finalement, on va moins loin. Donc, on est bien d'accord que les contributeurs donnent de la nourriture et non pas de l'argent. Même si c'est un achat pour don, c'est ça qui est important, que ces donations sont livrées en totalité aux personnes dans le besoin. Donc ça, c'est aussi très important. Totalité, ça veut dire 100%. Euh, alors, également, il y a un mécanisme de contrôle avec des ONG, et donc tout est audité. Ce qui est important aussi, c'est que finalement, les personnes comme un professionnel distributeur comme moi, alors il y a marqué, sont rétribués financièrement. En fait, c'est une compensation peut-être, mais en fin de compte, quand on y réfléchit, c'est redonner nous-mêmes, nous redonnons ces sacs. J'ai envie de dire que ce qui est important, c'est que quelque part, les meilleurs exemples à donner, c'est qu'on ait un chiffre d'affaires à faire, et bien que si on fait 300 euros de chiffre d'affaires pour ce projet, eh bien il est réduit, il est déduit des objectifs business. Et donc, on est bien dans une démarche de responsabilité sociétale d'entreprise. Ça veut dire que s'il y a de la vente de ces sacs, eh bien, quelque part, c'est déduit de l'objectif. Et ça, c'est très intéressant. Alors, pour un client, lui, il est encouragé à tester des produits gratuitement. On le remercie de l'ordre de 20% d'encouragement. Donc ça aussi, c'est un encouragement vertueux, c'est-à-dire que les personnes vont pouvoir aussi tester finalement en faisant plaisir aux enfants, ils vont pouvoir avoir un retour. C'est comme finalement un reçu fiscal, sauf que là, on n'est pas dans la notion d'État, on est dans l'entreprise Nuskin qui remercie ceux qui donnent. Donc c'est important, qu'ils font découvrir certes des produits. Donc certains pourraient dire qu'il y a une démarche commerciale derrière, mais vraiment ce qui est fondamental, c'est l'intention. L'intention, c'est d'arriver avec des chiffres importants d'enfants, et on va voir les chiffres tout à l'heure, qui sont soutenus grâce à cette démarche. Et c'est ça qu'il faut retenir, et c'est important qu'on aille beaucoup, beaucoup plus loin que ce qui est fait actuellement. Et effectivement, les personnes vont sur place, ont des photos, ramènent des photos, des reportages à leurs frais. Ça, c'est important de le comprendre. Ce n'est pas Nuskin Entreprise qui paye. Ce sont les personnes qui vont sur place avec leur argent qui vont montrer que le projet avance. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc après avoir fait consacré ce temps sur ce slide qui me paraissait critique, très rapidement, on situe où se trouve l'usine fabrication de ces sacs Vitamil pour l'Europe, pour toute l'Europe EMEA, au sens Afrique du Sud inclus. Et on est vraiment sur Afrique-Europe au sens vertical du terme, fuseau horaire. Et donc, c'est vraiment, ce pays a été choisi parce qu'à l'époque, on était à des seuils de 2 millions d'orphelins, des situations absolument catastrophiques, une très faible espérance de vie, beaucoup de sida à l'époque, et 30 enfants qui mouraient avant l'âge de 5 ans de la malnutrition. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire, on peut affirmer qu'il n'y a plus de ce qu'on appelle de décès des enfants à la naissance de malnutrition, ce qui est déjà une énorme étape de franchie, donc 18 ans après. Alors, et aussi de comprendre que ce projet s'inscrit dans un cadre de village, ruralité,
et de propagation de démarches dans la ruralité. Voilà. Alors, vous avez bien compris que c'est bien qu'une question de nourriture, c'est donner aux Malawites déjà la possibilité eux-mêmes de faire du bien autour d'eux localement. Et maintenant, 18 ans après, quasiment 20 ans après, finalement, ces sacs vont au-delà du pays qui est le Malawi et vont aider d'autres projets, d'autres situations critiques. Il y a eu la Syrie, il y a eu le Yémen, il y a des endroits qui sont encore pires finalement, et finalement, on crée un cercle vertueux de personnes qui vont aller encore plus loin que ceux qui ont encore besoin localement, ce qui montre que c'est vraiment une création vertueuse qui est en marche. Alors, effectivement, ailleurs dans le monde, et ce n'est pas l'objet ici, il y a d'autres usines de production pour d'autres endroits et d'autres actions. Donc ici, on se concentre vraiment sur la partie dite EMEA, au sens fuseau horaire, et l'Afrique et le continent africain, voire d'autres endroits lorsque l'entraide internationale le nécessite. Alors, voici l'usine. Donc, elle a été financée par moitié par Nuskin, mais la propriété appartient aux Malawites eux-mêmes, et ça, c'est très important. Et l'usine a ouvert en 2004. Voilà, et effectivement, il y a des scientifiques de Nuskin Entreprises qui vérifient que tout ce qui est dedans répond aux normes tant d'hygiène que nutritionnelles et tout ce qui va avec. Alors, Monsieur Napoléon Zombe, c'est la personne qui est authentifiée, connue, identifiée comme étant le patron avec son histoire, de pourquoi il gère ce projet localement. C'est important c'est pas l'objet ici de raconter son histoire dans le détail, mais ceux qui l'ont vécu sur place et avec les enfants comprendront que derrière, on est vraiment une démarche intentionnelle très profonde et encouragée par énormément de personnes localement qui en fait que on est vraiment dans une action collective très importante. Puisque rien que le fait qu'il y ait 400 personnes qui s'occupent de l'usine vous donne déjà un ordre de grandeur de l'organisation du travail qu'il doit y avoir. Alors, 2,9 millions de repas par mois, c'est énorme, vous comprenez. On est à 120 000 enfants soutenus au moins par mois. Et ça, c'est important. Effectivement, les coûts de fabrication, puisque c'est local, avec une boucle locale, sont minimisés aussi. Ça, c'est important de bien comprendre. Avec une démarche, vous allez voir, avec une école également, agriculture, qui s'appelle SAFI. Et lorsque un sac de vitamines est acheté, un pourcentage, 25 centimes d'euros, va à ce projet d'agriculture locale pour que tout se fasse bien localement. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, la façon du mode de distribution. Maintenant, comment ça se passe? Alors, l'idée, c'est l'achat d'un Vitamil pour don. C'est clair, c'est explicite. Quand on fait moi-même une page dans laquelle j'invite au don, ben, j'écris dans cette page, grâce à ce qu'on appelle à une application en tant que distributeur qui est MyStore, un magasin finalement, mais qui fait que la transaction sera gratuite, hein, bien sûr sans frais de transport, c'est évident, tout ça, mais c'est parfois important de le dire. Alors on demande une adresse physique, on demande une authentification du don, ça fait partie des procédures normales de contrôle, et donc finalement il y a ce achat qui est fait et avec une page spécifique où moi-même, à titre personnel, je raconte le pourquoi, je fais de l'actualité, je fais une newsletter et le comment faire, ben, je peux bien sûr vous l'expliquer et reprendre pour ceux qui sont distributeurs ici et ceux qui sont des donateurs de voir quel est le rendu et de vous envoyer un lien vers cette page. Et si ce n'est pas me concernant, si ça concerne justement une personne de l'organisation qui regarde cette vidéo, bah vous demandez à cette personne qui vous a invité à regarder cette vidéo à recevoir ce lien. Et donc, vous aurez déjà quelque chose de concret à regarder au-delà de ce slide et de cette information. Donc, en gros, l'ordre de grandeur, c'est qu'un sac permet de nourrir sainement un enfant pendant 30 jours. Alors, vous dites un repas par jour. Oui, un repas certifié sain
de qualité suffisant. On est sûr que ce repas va être suffisant. Alors évidemment, mieux vaut manger d'autres fois dans la journée pour ces enfants, mais c'est déjà un élément critique hors des familles. Puisque c'est dans le cadre d'une école, dans le cadre voilà, d'un hôpital, d'un orphelinat, et ça c'est important. Alors, on encourage à acheter 2 sacs par mois. C'est un minimum, et en expliquant pourquoi. Ça permet une visibilité, ça permet à la personne qui fait un don d'avoir une contrepartie de en équivalent d'une vingtaine de pourcents en consommation ou découverte de produits, je dirais, sur l'ensemble du catalogue de l'entreprise, des produits et des solutions proposées par l'entreprise Nuskin, euh, gratuitement pour eux, euh, comme si il y avait un remerciement, parce que on croit que le remerciement reste dans les choses importantes. On fait des cadeaux et parfois recevoir soi-même un cadeau en retour, ça fait du bien. Les gens savent que de toute façon, l'intention est pour ses enfants. Alors, également, on parle de 5 sacs parce qu'il y a un mécanisme d'abondement qui est beaucoup plus important en période, je dirais, standard annuelle. Alors, en période de Noël, et ça c'est important, d'où l'objet aussi de cette mise à jour, de cette présentation, c'est que il y a, pour ceux qui vont faire 3 dons de sacs, plus exactement 3 achats pour dons, eh bien, il y aura un quatrième qui sera abondé au lieu de habituellement 5 sacs de vitamines pour un abondé par l'entreprise Nuskin Entreprise. Donc ça, c'est un élément spécifique à la période de Noël de 2020. En tout cas, demandez aux personnes qui vous ont invité plus d'informations si besoin. Et bien sûr, tout ça est publié sur la page d'accueil du site de Nuskin Entreprise si vous avez besoin d'avoir une garantie sur le sujet. Euh, alors, on parle du programme ADR. Alors, moi, je l'appelle le Enjoy Programme, le programme de joie, donner de la joie, en fait. Et j'espère que ce programme, un jour, se rappellera plus ADR, mais Enjoy Programme ou le programme de joie, parce que je pense que c'est un très bon programme pour encourager les personnes à faire du bien et à se faire du bien aussi. Alors, donc là, je viens de l'expliquer. Donc, on voit que lorsque les sacs, par contre, sont achetés par 2 ou par un, l'abondement se fait tous les 8 sacs. Pourquoi? Parce que il y a plus de transactions, il y a plus d'éléments logistiques à prendre en compte et on veut encourager plutôt les achats par 5, ce qui est aussi vertueux. Donc, on voit que un seul sac, c'est beaucoup déjà pour certains. Pour moi, le premier sac fut très difficile à mettre de côté. Mais euh, voilà, il faut une démarche vertueuse et on pense que les seuils 1, 2, 5 sont des seuils vertueux. Par exemple, que 5 personnes se regroupent et fassent un achat de 5, c'est vertueux. Voilà. Alors, pour celui qui est le professionnel, ce qui compte bien souvent, ce n'est pas sa partie de réduire ses objectifs, c'est plutôt le bien qu'on fait aux enfants. Donc, voilà, c'est important aussi de bien souligner les choses. Alors là, je vous parlais tout à l'heure du programme SAFI. Simplement, c'est le slide qui le précise. C'est vraiment l'indépendance des fermiers. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ce slide date de 2015, on était à 500 millions. Donc, en 3 ans, on est à 700 millions de repas. Chiffre audité donc début novembre 2020. Donc, c'est quand même extraordinaire en 3 ans. Donc, 200 millions de repas, faites le calcul, ça fait quand même un sacré paquet de repas distribués. Alors, ça va vous surprendre de voir la Chine comme étant le premier pays, finalement, donc, qui donne le plus. Et oui, c'est peut-être aussi un très grand pays avec plus d'1 milliard d'habitants, mais ça nous laisse quand même aussi réfléchir que nous, en Europe, eh bien, on est en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e position, EMEA au sens très large du terme, c'est-à-dire l'Europe continentale, l'Union européenne et l'Afrique en ensemble, finalement, parce que dans l'Afrique, il y a aussi des pays riches, hein, le continent africain, je parle, hein, comme l'Afrique du Sud. Riche, toute chose égale par ailleurs. Alors,
Bah, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais là, on voit la donation par pays. Voilà, c'est assez intéressant que la France apparaît, mais bon, avec quand même que 13%, on pourrait sans doute faire mieux par rapport à d'autres pays. On n'est pas en tout cas comment dire, le pays qui donne le plus, donc ça peut nous amener aussi à réfléchir. Et si vous n'êtes pas français, vous êtes basé en Suisse, eh bien, il y a des personnes en Suisse qui font partie de ce programme, hein, en tout cas dans mon organisation. Alors, très rapidement, ceux qui bénéficient maintenant. Alors là, c'est un choix, hein, c'est vraiment un choix que se fasse principalement en Afrique, mais vous voyez, au niveau mondial, attention ici, hein, que l'Asie est pourtant le premier, paradoxalement, donateur, et vous observerez que l'Asie, pour recevoir, en reçoit donc moins. Là aussi, c'est aussi intéressant à prendre en compte. Et l'Amérique, généralement l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, bénéficient, vous savez, comme Haïti par exemple, sont des endroits quand même qui sont très sévèrement touchés. Alors, comme le dirait un ancien président de Nuskin Entreprise, eh bien, NTC représente peut-être que 5% de ce que nous faisons, mais 95% de qui nous sommes. C'est vraiment les personnes qui sont engagées, qui sont ambassadeurs, le font non seulement avec le cœur, mais avec passion et avec des objectifs régulièrement à la hausse. Et à titre personnel, je veux, et j'ai mis ça comme étant une proportionnalité entre mon activité en développement professionnel et celle de faire du bien autour de moi dans ce projet. Donc voilà, on est arrivé à la fin. La partie questions-réponses est aussi enregistrée, donc n'hésitez pas à poser des questions parce que sans doute les personnes qui vont nous regarder auront peut-être ces questions. Et en tout cas, elles sont sincères de votre part et ça, c'est important puisque d'autres présentations ont été faites et peut-être d'autres questions ont été déjà répondues dans le passé. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, qu'est-ce qui commence? Et est-ce que j'ai surtout répondu aux questions, curiosité, par exemple, que tu as, Juliana, qui vient de rejoindre cette démarche? Alors oui, moi déjà, ça a répondu à beaucoup de questions que je pouvais me poser parce que je connaissais ce programme depuis longtemps. Quand j'ai commencé à devenir distributrice, on m'en avait parlé et tout de suite, ça a été quelque chose qui a eu de l'importance aussi pour moi et dans mon choix de rejoindre cette entreprise. Et là, de vraiment comprendre le fonctionnement des choses très importantes, très précises, par exemple le fait que New Skin aide, disons, le côté création à la base en 2002 de l'usine au Malawi, mais que les Malawites restent, les propriétaires restent finalement très indépendants de New Skin et même si c'est quand même très contrôlé et ainsi de suite, je trouve ça très, très, très beau comme démarche. Que finalement NTC et tout ça sont des partenaires dans un sens de New Skin et n'appartiennent pas réellement à New Skin. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très beau et dans la démarche, c'est dans la logique même finalement de l'idée même de la création de New Skin, finalement, c'est de donner et sans que New Skin ait vraiment une emprise, ou je ne sais pas comment on pourrait Oui, oui, bien sûr. Et le ça, dire. c'est Ouais. très important. C'est très important. Mm. Ouais, ouais, ouais. Après, bah, moi, c'est vrai que par rapport, j'aurais plein de questions aussi par rapport au niveau des sacs en eux-mêmes, des choses très précises. Vas-y, vas-y, Ben, n'hésite par pas. rapport aux nutriments, des choses, peut-être plus d'informations Alors, il y sur. a effectivement, il y a une page, et pas qu'une page, en fait, c'est ce qu'on appelle Product Information Paper, donc Mhm, une descriptif finalement du produit. C'est un produit, clairement, il a un cahier des charges et il est très précis. Il est téléchargeable évidemment sur Internet hein, avec un lien public.
Donc ça, c'est intéressant. On va sur Nuskin Entreprise, on tape Vitamil, où on regarde dans la partie culturelle la dimension vraiment de l'engagement responsabilité sociétale d'entreprise. Et là, on va tomber sur la présentation du projet en tant que tel, l'actualisation de ce projet aussi, et puis une ressource qui est le Vitamil et une fiche produit très précise, détaillée, que l'on peut télécharger. Alors bien sûr, si vous ne la trouvez pas, je peux vous envoyer le lien direct ou la personne qui vous a invité et qui connaît le lien vous l'envoie. Et donc, on peut aussi savoir l'origine vraiment de tous les produits, de toutes les ingrédients qui sont Bien utilisés sûr. pour créer le sac. Très Tout bien. à fait. Et à titre d'illustration, il y a eu un grand événement il y a 2 ans où il y a eu séparément au projet collecter de l'argent pour creuser les puits et rendre encore plus autonome certaines productions locales. Donc c'est vraiment un projet intégré, mais qui ne sera, lui, à ce moment-là, ses investissements n'étant pas donc, financés par l'achat pour don de ces sacs. Donc ce sont des opérations spécifiques séparées. Voilà. Alors, je vais laisser la parole maintenant à Cathy si elle a des questions, parce qu'elle aussi, elle est nouvelle. Et puis après, si tu as une autre question, tu pourras revenir, Juliana, et on laissera aussi la parole à Eric s'il peut. Merci. Donc voilà, ben, écoute, pour le moment, je n'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire puisque je découvre, hein, si je suis nouvellement arrivée donc, dans l'équipe de Nuskin. Donc ce programme, je ne le connaissais pas du tout, hein, puisque je le découvre aujourd'hui même hein, parmi vous. Bon, déjà, Eric m'en avait un peu sommairement parlé, déjà de par le documentaire que j'ai donc visualisé. Moi, très sincèrement, je suis très sensibilisée aussi par ce programme de créativité qui est mondialement connu. Maintenant, depuis 2002, alors, mais que moi que je découvre en 2020, mais jamais trop tard hein, pour découvrir. Et sincèrement, j'aimerais vraiment beaucoup m'investir également dans cette étape qui me fait très chaud au cœur. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de respect aussi, parce que je vois que chacun reste donc autonome, tout en participant activement pour que les choses évoluent donc mondialement. Et je considère ça comme un soutien humanitaire qui est vraiment déterminé dans l'absolu hors du commun des mortels. Et j'espère très sincèrement que cette évolution ne cessera de croître et que donc des éléments comme Juliana, moi, Eric, toi, puissent continuer de faire évoluer les choses dans la solidarité, dans l'entraide et surtout dans un amour fraternel et humanitaire. Voilà, mais écoutez, je viens d'arriver, donc je ne sais vraiment pas grand-chose. J'aurai sans doute des questions à poser pour savoir comment moi aussi je pourrais donc éventuellement donc participer activement, je dis bien activement, dans le processus. Donc on aura le temps d'en parler donc en back-office, bien sûr. Hein, je poserai des questions à Eric, à toi-même, à Juliana. Du fait que moi je suis un tout petit bébé qui vient d'arriver, avec ses premiers Voilà, petits ça fait pas partie dans aussi l'univers. la caractéristique et de la modernité de ce monde dans lequel nous sommes, d'être dans l'apprentissage régulier et sincère. Là, on est en vidéo, on est enregistré. Ça a failli être en live sur YouTube pour la première fois. Voilà, ça c'est vrai que c'est important et donc ça sera avec grand plaisir que je répondrai aux questions opérationnelles concrètes. Mais en tout cas, sachez que c'est déjà un simple témoignage autour de vous. Déjà, ça commence par ça et après, effectivement, on peut aller beaucoup plus loin dans l'engagement et devenir ambassadeur pour cette cause. Et en fait, c'est atteignable puisqu'il s'agit finalement de s'engager à titre personnel envers soi-même à finalement autour de soi chaque mois être dans 16 sacs et donc 16 enfants qui seront donc aidés tous les mois. C'est un palier qui est à la fois important et en fin de compte totalement accessible. Et avec une autre condition, c'est qu'au moins 4 des 16 sacs soient donnés à titre personnel. Et ça, c'est extrêmement important. C'est un minimum qui est demandé. Voilà. Et donc, et c'est quelque chose, c'est important de comprendre que c'est quelque chose qui tous les mois se remet en jeu. Et c'est pas quelque chose qui est acquis. On est vraiment sur tous les mois, être au moins sur 16.
Alors après, on peut avoir des moments fantastiques où on fait des pics incroyables, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est d'être dans une démarche à long terme. Et donc, par exemple, aujourd'hui, l'organisation à laquelle moi-même et ma démarche, c'est 26 sacs en moyenne. Alors, ces derniers mois, il y a eu une tendance à la baisse parce que voilà, les gens mettent des priorités, ont des difficultés, voilà. Mais on se rend compte que finalement, nos difficultés sont tellement toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, et certains cas particuliers, mais nous avons énormément. Et finalement, qu'est-ce que quelques sacs par mois? Et ça, c'est vraiment la vraie question. Et en tout cas, merci de rejoindre cette démarche. Et je ne sais pas si Eric peut prendre la Avec parole, plaisir. parce que parfois les conditions dans lesquelles il est ne permettent pas toujours qu'il prenne la parole pour des questions tout simplement techniques. Donc Eric, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu souhaites prendre la parole? Oui, bon, enfin, je vous entends, mais comme toujours, je suis occupé. Oui, tout à fait. Donc, j'ai bien suivi. Je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend, oui. Oui, 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 5 D'accord. sur 5. J'ai bien On te voit suivi. pas, Je on te fais. voit pas, on voit pas ta patate, mais on la devine par ta belle photo. Il n'y a pas de souci. Bon, je fais vite. Du coup, il n'y a pas de souci. Je verrai avec Cathy, sans problème. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Et puis, Ok. vraiment très, très, très riche à tout niveau. Et puis, on sent bien que tu es investi. Donc, que tu es quelqu'un. Voilà, depuis que tu es là, en fait, c'est ça, en fait. Si moi, je participe depuis quoi maintenant? Plus d'1 an maintenant, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est grâce à toi. Voilà. Et parce que c'est vraiment très important pour moi aussi. Oui, tu Bon. es quelqu'un de très régulier, très engagé. Et ça, c'est quelque chose qui m'est cher aussi et qui était venu vers moi spontanément, naturellement. Et ça aussi m'a fait très plaisir. C'est que c'est une démarche aussi qui est le reflet d'une démarche sincère. Et toi-même, aujourd'hui, tu as invité Cathy dans la même, finalement, intention de démarche sincère. Et ça, c'est formidable. Et c'est finalement l'ensemble de colibris que nous sommes par rapport à ce vaste sujet. Et ce fait que finalement, on se dit c'est une utopie. Mais rappelez-vous, aller sur la Lune était considéré comme une utopie il y a 200 ans. Aujourd'hui, non seulement nous l'avons fait, mais nous sommes en train de le développer à large échelle. Et regardez les projets chinois, américains ou européens, et vous voyez que on est loin finalement de l'utopie d'il y a 200 ans. Donc éradiquer la malnutrition infantile, c'est comme éradiquer la polio. C'est possible aujourd'hui, 20 ans après. La polio est quasiment éradiquée dans le monde avec des enjeux majeurs et des investissements majeurs, apolitiques. Ça, c'est important. C'est que même en Afghanistan profond, les enfants sont vaccinés contre la polio. Voilà, qu'on aime ou pas la notion de vaccin, quand on voit mourir un enfant de la polio, on a compris, c'est terrible, c'est horrible, c'est inacceptable. C'est pareil pour la malnutrition infantile. Voilà, en tout cas, merci pour votre présence. Je vous dis à bientôt. Je vais donc publier voilà, cette vidéo sur YouTube. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci Merci. à vous. Allez, bisous, Au bye bye. revoir, à bientôt. Au revoir, à très bientôt. Au revoir.